Bonjour, bonjour, bonjour. Ça y est, printemps 2021. On a déjà passé le printemps 2020 en distanciel, et ben on continue, hein. Puis on est reparti pour un mois. Bon, ben c'est pas grave. Alors déjà, dans un premier temps, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de tous les messages que vous m'avez adressés. Des petites photos, des fleurs, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Oui, c'est pas dans mon habitude, mais bon voilà. Pour une fois, je me suis livrée à vous et bon, ça va, hein, ça va très bien pour ceux qui sont inquiétés. Non, non, tout le monde va bien, tout le monde va bien autour de moi, toute la famille, etc. Non, non, c'était juste une petite baisse. Bon, on va essayer de remonter tout ça. Allez, aujourd'hui un travail sur le bassin. Donc, dès qu'on va parler du bassin, on va parler du bas du dos. Donc, on va y aller tranquillement pour si vraiment c'est très verrouillé, hein. Bien évidemment, de rester assis longtemps, on raccourcit hein, les muscles à l'arrière des quadriceps. Donc, voilà, ça risque d'être un petit peu difficile. Vous y allez au niveau que vous pouvez, vous respirez tranquillement, vous essayez de tenir un petit peu les postures, ça va faire du bien, ça va étirer. Donc, si ça étire, ça expulse tous les déchets. Et après, quand on revient à une posture normale, ça se renourrit du sang frais. Bien sûr, on va travailler les articulations, donc ça va se renourrir de synovie fraîche, etc. Donc voilà, il y a tout ce travail que l'on va faire. On va travailler le bassin, le bas du dos, donc automatiquement l'intérieur également, d'accord. Donc les intestins, l'estomac, le foie, voilà, tout ce qu'il faut. On est au printemps, donc si toutefois vous souhaitez faire un petit nettoyage, bon, c'est le moment, hein, c'est le moment d'aller faire sa cure avec de la sève de bouleau. C'est le moment d'aller faire une petite cure détox pour nettoyer les émonctoires, notamment le foie, hein. Donc les émonctoires, ce sont nos organes qui nous permettent d'éliminer. Donc si vous faites une cure pour nettoyer, pour éliminer, dites-vous que les poumons sont un émonctoire, la peau est un émonctoire. Donc quand on nettoie, quand on avale des plantes, hein, le radis, voilà, des choses comme ça, donc vous prenez sous forme d'ampoule bien condensée, les laboratoires savent faire ça très très bien. Ne soyez pas étonnés que des petits boutons apparaissent, que des petites rougeurs apparaissent, etc. Notre corps, dans ces cas-là, nettoie de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, oui, les intestins, ça, au départ, ça n'est pas très très cool parce que ça bouge un petit peu tout le système digestif, hein, donc aussi derrière après l'expulsion. Mais dites-vous que la peau, voilà, c'est normal d'avoir des petits boutons si vous faites un nettoyage. Donc c'est la période, hein, ça permet de nettoyer. Ça sert à rien actuellement de prendre des vitamines, de vous charger si toutefois vous n'avez pas nettoyé d'abord. C'est comme si vous vouliez repeindre une cuisine qui n'a pas été, les murs n'ont pas été lavés, ce serait gras, la peinture elle ne tiendrait pas. Là, si vous voulez prendre des vitamines, si vous voulez vous remonter, alors que vous n'avez pas d'abord nettoyé, ça va pas prendre. Donc, et puis des fois, rien que de nettoyer, ça permet déjà de bien décrasser tout ça et de retrouver, voilà, quelque chose, hein, qui est un regain d'énergie. De toute façon, la sève remonte dans les arbres, donc nous, elle va remonter aussi, hein, notre énergie va commencer à remonter. Enfin, on va avoir des jours plus longs à partir de la semaine prochaine. Enfin, donc voilà, on va revivre. Alors, aujourd'hui, donc, on va commencer assis. Donc vous vous asseyez dans, si c'est possible en tailleur, un support sous les fesses, quelques instants. On s'assoit, on se redresse. Vous abaissez les épaules. Voilà, on va fermer les yeux quelques instants. Et vous amenez votre attention dans votre posture. Voilà, vous prenez conscience que vous êtes sur votre tapis. Vous rentrez dans votre bulle.
Alors vous pouvez, hein, dans cette posture, vous pouvez poser les deux mains, poser une main, voilà, comme vous voulez, au niveau du bas-ventre. Et là, donc, le but, ça va être de vraiment mobiliser quelques instants notre diaphragme pour justement commencer à mobiliser tout l'abdomen et après descendre dans le bassin. Donc votre main, droite ou gauche, hein, comme vous voulez, est posée sur le bas-ventre. Et là, le but, c'est de respirer tranquillement par le nez en sentant que votre abdomen se gonfle. Et à l'expire, il se repousse. On va rajouter, on va faire un petit peu quoi, la respiration, j'appelle de Gasquet parce que c'est elle, hein, qui l'a mise en place. Donc, vous allez inspirer par le ventre, vous gonflez l'abdomen. Vous contractez périnée, donc vous retenez là comme si vous vouliez aller faire pipi. On retient, contracte périnée et on expire et à l'expiration, vous vous grandissez. Et là, vous serrez les abdos. Et on repousse les abdominaux vers la colonne vertébrale. On relâche le périnée, on inspire, on relâche tout. Serrez périnée, expirez. Allez, serrez les abdos, serrez tout en bas. C'est le transverse, il est tout en bas. On se grandit. Sans coincer les épaules. Voilà, quand vous êtes au travail, hein, des fois que vous commencez un petit peu à avoir votre vigilance qui part, pensez à cette respiration, vous asseyez bien droit sur votre siège, inspire, je relâche l'abdomen, expire, je serre d'abord périnée, expirez, le transverse, il est tout en bas, allez, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on se grandit, les épaules relâchées. Encore une fois. Alors, on va mobiliser le bassin. Juste avant de mobiliser le bassin, on va quand même un tout petit peu mobiliser la colonne vertébrale, hein. Donc on fait le petit enchaînement, mais je fais que 3 fois de chaque côté. Allez, on a les bras de part et d'autre. Avec ou sans support sous les fesses, ça ne gêne pas. Inspirez, montez les bras. Descendez bras gauche. En diagonale, on ne laisse pas le bras s'affaisser. Pensez à regarder loin devant vous. Allez, dernier aller-retour. On revient les bras en haut. On expire, on descend les bras derrière la tête et on pousse les mains vers l'avant, arrondissez le dos. Allez, on arrondit, on arrondit, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Inspire, on remonte. Expire. Allez, dernière. On revient ici. Je vais placer moi mes bras en chandelier. Vous pouvez poser les mains sur les épaules. Vous voyez, d'accord. On est juste sur une torsion, mais on fait attention à tout, hein. Donc les coudes bien levés. Et ça y est, je suis de travers. Allez, on inspire. Expire. On part à gauche.
À l'inspire, je reviens. À l'expire. Dernière fois à droite. On repose. Ah, voilà, super. S'il y avait un support sous les fesses, vous le retirez. On écoule les mains sous les genoux. Si vous étiez en tailleur, hop, on va aller un petit peu. Voilà, les chevilles, vous déverrouillez tout ça, vous êtes sympa avec vous, hein. Et donc, on va travailler un petit peu le bassin. Alors, vous allez vous installer vraiment bien assis sur vos deux ischions. Pour l'instant, ma jambe gauche va rester tendue. Je vais venir placer ma cheville droite sur le bas de ma cuisse, hein, au niveau du genou pratiquement. Donc, on est ici, vous allez attraper d'un côté le pied, de l'autre côté le genou. Et là, on va essayer de faire des petits cercles, c'est juste pour réveiller votre hanche. Voilà, on le fait dans un sens. Alors bien sûr, on essaye de garder le dos droit, hein, ce serait mieux. Dans un sens, dans l'autre. J'ai mon appui, alors là ça va faire travailler un peu les biscottos aussi, hein. Le dos est droit, vous ramenez doucement, hop, le bas de jambe vers vous. Et là je repose. Alors là je vais vous proposer une posture que d'habitude je vous fais faire allongée, mais là pour une fois on va la faire assise. Donc mon bas de jambe est posé, alors pas le pied, hein, j'ai pas le pied, voilà, c'est vraiment le bas du tibia qui est posé au niveau de ma cuisse. On va essayer de garder le bout des doigts au sol parce qu'on va essayer de garder le dos droit. Et maintenant dans la possibilité, la mesure de vos possibilités à vous, donc vous écoutez, de toute façon à un moment ça coince, hein. Vous allez replier votre jambe gauche pour venir placer votre pied gauche à plat. Donc bien évidemment, si je garde cette jambe droite où il faut, je relâche au niveau du genou, ok. J'essaye de garder le dos plat. Donc j'essaye de faire ce que je peux, hein, c'est une posture qu'on a l'habitude de faire allongée, ça. Elle est plus simple allongée, hein. Les plus toniques, les plus courageux, mais pas les téméraires s'il vous plaît, vous faites attention à votre dos. Vous passez là, hop, les mains au niveau du tibia et vous essayez de ramener. Si je me mets de profil, une fois que je suis dans la posture, je suis ici, hein. Mon dos est droit, d'accord, je suis pas là. Là, c'est pas la posture. Vous êtes ici. Donc oui, ça étire. Oui, j'ai un bon étirement à ce niveau-là. Ouais, tout va bien. On y est. Vous restez concentré sur votre posture, c'est-à-dire que vous tenez. Vous tenez au niveau du dos, vous tenez à tous les niveaux. Vous installez votre respiration. Là, la seule chose que votre corps a besoin, c'est d'oxygène. Donc vous respirez très calmement. Allez, encore 2 respirations. Voilà. Je relâche ma jambe. Je suis cool. Hop, je relâche. Je détends. Je relâche le genou.
S'il y a besoin pour le dos. Alors même si on est comme ça, hein, c'est pas dramatique. Votre dos qui était très droit, qui était très étiré. On va de nouveau inspirer. Hop, vous derrière et vous arrondissez. Allez. Allez, videz, 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 videz. Et hop, on repousse dans le bassin. Et on revient. Je tends jambe droite, je repose. Hop, pied. Quoi, cheville non, oui, je tends jambe droite et c'est jambe gauche qui fléchit. Main, allez, des petits cercles pour mobiliser ma hanche gauche ce coup-ci. Dans un sens, dans l'autre. Je me grandis, je suis bien au niveau de mes ischions, d'accord? On prend le bon appui, on inspire, expire, on ramène le bas de jambe vers soi. Alors c'est très costaud pour les bras, hein, parce que... Et dernière. Allez, comme tout à l'heure, je repose. Je prends mon appui sur le bout des doigts. Je replie ma jambe droite. Et là, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Hein, ne glissez pas, trouvez votre appui. Hop. Et si vous pouvez, c'est le chat en fait, hein, c'est le chat de l'aiguille. Voilà, on passe dans le chat là. C'est H-A. Redressez-vous. Redressez-vous. Respirez calmement. Relâchez la hanche gauche. C'est elle qu'il faut relâcher. Bien sûr, si c'est difficile d'attraper le devant du tibia, vous avez attrapé l'arrière de la cuisse. Bien sûr, si c'est difficile, ne serait-ce que de mettre la jambe gauche pliée, vous restez la jambe droite tendue. Vous vous adaptez. Voilà, le but c'est juste de travailler un petit peu. Ok, encore 2 respirations. Allez, tonique au niveau du dos. Je relâche, je laisse glisser. Hop, je détends. Tac, tac, tac. On est cool. Comme tout à l'heure, vous vous remettez dans la posture que vous voulez au niveau des jambes. Allez, inspire, montez bras. Expire. Arrondissez, 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 arrondissez. Videz, 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 videz. Voilà, on arrive, on se pose. Alors, il y aura peut-être besoin des briques. Peut-être même des deux. Autrement, vous avez un gros dictionnaire. J'espère, parce que avec le téléphone, ça va être dur là. C'est pour le livre. On passe à 4 pattes. Alors, on va partir sur un travail, donc le travail des hanches et du bassin, d'accord? Donc, on va partir sur une fente avant. Alors, je vous propose plusieurs façons pour la prendre. On va la prendre avec le chien tête en bas, ça va permettre d'étirer le dos juste quelques instants. Donc, je m'assois sur mes talons, les mains bien à plat avec les 2 index qui sont parallèles.
D'accord? Ce sont eux qui positionnent vos épaules, alors faites attention. Les index, hein, j'ai bien dit. On passe sur les quatre pattes. Retournez les orteils. Allez, on passe. Hop, sur notre chien tête en bas. Vous pouvez marcher quelques instants là pour étirer l'arrière des jambes, ça leur fera du bien. Poussez bien le poids de corps vers l'arrière. Hop, je mets mon pied gauche, droit, pardon, au milieu. Je ramène mon poids de corps vers l'avant et je vais ramener mon pied gauche entre les deux mains. Tac. Je laisse glisser un petit peu. Je vais poser genou droit, allonger coude pied. Et là voilà, pour l'instant je pose. Alors pourquoi est-ce que je vous dis on peut avoir besoin des deux briques? Parce que si vous ne pouvez pas pencher en avant, voilà, hein, on est ici. C'est un travail de bassin, donc c'est bon, hein, voilà, on relâche. Si déjà votre niveau est là, il est très très bien là. Ah. Moi c'est la rotule droite qui me fait mal en fait. Si tout va bien, c'est pas que ça va pas bien pour les autres, hein, mais vous mettez vos mains à l'intérieur, donc soit j'ai les deux mains posées à plat, et là le but c'est de relâcher le bassin. Hein. Et oui. Soit je vais poser carrément les coudes. Pourquoi pas? Allez, relâchez ce bassin. Je viens reposer le bout des deux mains, les mains à plat au sol. Hop, je mets une main de chaque côté. Je reste en appui sur mon tibia arrière. Hop, on va. Alors, on peut embarquer les briques. Hein. Hop, 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 hop. Vous allez tendre votre jambe gauche. Essayez de pousser la poitrine en avant. Donc c'est pour ça qu'avec les briques, vous voyez, si vous voulez garder le dos droit, vous êtes ici, vous ramenez orteil gauche, vous avez les briques au sol. Si vous... Le mouvement, là, il est très clair, d'accord? Il est très très clair. Si vous avez le dos allongé, ça n'étire pas là. Tout simple, le dos arrondi, excusez-moi. Ça n'étire pas là. Si d'un seul coup, vous avez ce petit mouvement où vous poussez la poitrine en avant, si vous poussez la poitrine en avant, automatiquement, ça remonte un petit peu les ischions. Si ça remonte les ischions, vous êtes en train d'étirer vos ligaments jusqu'à l'intérieur, là, jusqu'au creux poplité. Donc là, vous êtes au bon endroit. Donc, si vous ne pouvez pas atteindre ça ici parce que vous êtes arrondi, j'ai mes deux briques au sol, je prends mon appui, je pousse ma poitrine vers l'avant, je regarde vers le sol pour pas casser ma nuque, d'accord? Et je respire. Et donc si je suis dans la bonne là, ici, c'est en train de bien s'étirer et ça fait un bien fou. Je vais aller comprimer un peu plus les intestins. Je pars vers l'arrière. Je vais aller m'asseoir sur mon talon droit. Hop. Normalement, si vous mettez le pied de travers, en effet, l'anatomie est bien faite de ce côté-là. Allez, on garde cette jambe gauche active. Le bout des doigts au sol. Et là, on s'étire encore un petit peu. On essaye de garder ce dos plat. Pareil, si vous êtes au bon endroit, c'est en train d'étirer l'arrière de la cuisse gauche. Et je me redresse.
Je bascule sur ma fesse droite. Hop, je libère. Je sais pas vous, mais là c'est bon. Ah. Hop. Je reviens sur mon quatre pattes. Tac. Ouais, je suis un peu trop. Allez, je repasse sur mon chien tête en bas. Faites attention à vos deux index parallèles. Ce coup-ci, c'est mon pied droit que je lance. Touc. Allez, poussez un peu pied gauche, posez genou, coup de pied. Comme tout à l'heure, soit j'ai mon appui avec mes briques, ou alors je passe à l'intérieur. Je relâche bien le bassin, hein. Vraiment là il faut relâcher. Si vous gardez le bassin ici, il n'y a pas d'intérêt pour la posture, hein. Puis vu que votre jambe est pliée, la jambe avant, bon, on étire, mais voilà, il n'y a pas de... Allez, si c'est possible, on va poser les coudes au sol. Alors là, c'est important, c'est d'allonger votre souffle, hein. Là, vraiment, donnez le temps à votre corps de profiter. Et il profite quand on allonge, hein. Je repose les mains à plat, hop, de part et d'autre. Comme tout à l'heure, je peux me servir de mes briques si je veux. Je pars vers l'arrière, je tends ma jambe droite. Tac, tac, tac. Donc là, pour l'instant, hein, vu mon dos, comment il est, je ne sens strictement rien. Allez, je pousse poitrine vers l'avant. Et voilà, j'active l'arrière de la jambe droite. Alors, je suis d'accord, la limite de chacun est différente, mais essayez. Essayez vraiment de ressentir. Là, j'ai un étirement complet ici, là. Je pars vers l'arrière. Hop, je m'assois. Je sais que ça va pas durer longtemps. Gardez le bout des doigts au sol. Allez, expirez. Et étirez le dos. Et hop, je m'assois, fesse gauche. Je relâche. Je vais aller m'allonger. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Allez, hop. On se dépose. Ah ouais, super. Allez, on se dépose. Alors, pour l'instant, j'ai posé juste les pieds au sol, hein, je n'ai pas allongé les jambes volontairement. Vous allez ramener votre genou droit sur la poitrine. Allez, on ouvre bien les coudes, une belle ouverture là. On inspire. Expire. Vous décollez la tête. Gardez bien le genou ramené vers vous, hein. Ramenez, ramenez, ramenez. Allez, si c'est possible, je tends ma jambe gauche. Alors vraiment, vous tendez bien, bien, bien. Poussez dans le talon. Très tonique. Très, très tonique.
On va descendre maintenant une hauteur de pied. Si c'est trop douloureux pour la nuque, c'est la main droite que vous placez derrière la tête, pas derrière la nuque, hein. Vous attrapez juste la partie occipitale. Allez, on tient encore. Poussez dans le talon gauche. Poussez, poussez, poussez. Gardez la belle ouverture de coude là. Là, voilà. Je replie pied gauche. Hop. Je relâche tout ça. Pied droit à côté. Je ramène genou gauche, enlacé. On inspire immobile. Expirez, décollez. Ouvrez les coudes. Poussez talon droit. Allez, on est d'abord en diagonale, quoi, en oblique là. Poussez bien talon droit, hein, protégez vos lombaires. Gardez l'étirement là. Poussez bien dans le talon, on descend la jambe droite une hauteur de pied. Gardez bien ouvert au niveau des coudes. Allez, on repose. On repose la tête, on repose la jambe gauche. Allez, allongez vos jambes. On va faire une grande respiration. Videz bien les poumons. On inspire, on ouvre largement. Alors tout à l'heure on a fait donc la posture, le chat de l'aiguille en étant assis. D'habitude on le fait allongé, hein. Je vous la fais faire quand on est allongé, hein. Et bien là on va faire une posture qu'on a l'habitude de faire avec les bras plutôt. Et bien là on va la faire avec les jambes. Donc vous allez lever vos deux jambes vers le ciel. Alors vous allez croiser dans un premier temps la jambe droite devant la jambe gauche. D'accord? En gardant les deux genoux qui sont dans le même axe, hein. Donc je croise la jambe droite devant la jambe gauche. Je vais ramener vers moi. Et là, je vais laisser s'ouvrir les bas de jambes vers l'extérieur. Et je vais essayer d'aller attraper. Alors, je peux lever ma tête, hein, au départ. Je vais attraper mes chevilles avec mes bras. Et vous allez essayer de reposer la tête. Oui, oui, ça existe. Hein, je ne viens pas de l'inventer. Hein. Respirez tranquillement. Alors bien sûr, là, vous allez respirer par le ventre. Hein. Des grandes respirations par le ventre, bien profondes. Comme ça, on gonfle l'abdomen. Étant donné qu'il est comprimé là, par votre cuisse droite pour l'instant. Bon travail intestinal, bon travail du bassin. Et encore une respiration. On libère les tensions, on remonte les jambes vers le ciel. On
On gigote un peu pour remettre les hanches en place. Et on va changer de sens. Donc la jambe gauche va passer dans la jambe droite. On plie. On peut comme tout à l'heure attraper hop, nos deux pieds d'abord. Après vous reposez la tête et vous ramenez. Parce que bien sûr le but c'est de mettre les deux tibias, imaginez, hein, les deux tibias sur, je vais pas dire la même ligne, mais les ramener vers vous, hein, les pieds. Hein. Donc bien sûr vous faites attention à votre tête parce que alors là vous êtes tellement en train d'arrondir le bas du corps que la nuque a envie de creuser et partir vers l'arrière. Alors je vous dis ça parce que je sens la bien en fait hein, qui fait ça. Donc on est vigilant, hein, on ramène toujours. Allez, on libère. On repose les pieds à plat. Oh. Alors je vais vous proposer une posture inversée. Donc ce sera la petite posture inversée du jour, ça va être une chandelle. Alors bien sûr, hein, mesdames, si vous êtes indisposées, vous la faites pas. Hein. Vous partez, voilà, vous gardez tranquillement, vous les genoux sur la poitrine, mais quand on est indisposé, on monte pas le niveau. C'est fait pour sortir le flux, c'est pas fait pour re-rentrer. Donc d'accord, vous faites pas de posture inversée dans ces cas-là. Hein. Alors, la chandelle, bon, vous pouvez la prendre comme vous voulez. La seule contre-indication, c'est quand même le problème de thyroïde, parce qu'étant donné que vous allez ramener, vous allez monter le corps, vous allez vous retrouver à appuyer sur votre thyroïde avec le menton, donc hypo ou hyperthyroïdie, vous évitez parce que vous allez exacerber la glande sur... Et puis donc ça va pas être bon, d'accord? Donc bon, ça, dans ces cas-là, vous faites un demi-pont et puis vous restez sur votre demi-pont. La chandelle. Alors, la chandelle, il va y avoir... Qu'est-ce qui se passe? Donc, il se passe que ma chandelle, qui est ici, ok, elle est ici, ma chandelle. Donc, vous pouvez la prendre de là, vous pouvez rester là. Il y a ce qu'on appelle Viparita je sais plus. Ben voilà, la tête en bas, je sais plus. La demi-chandelle, c'est le moment où vous allez lâcher le bassin. Donc pour ça, quand je suis en chandelle, je retourne mes mains, hop, je pose mes pouces le long de la colonne vertébrale, et là, je relâche, en fait, il va y avoir ce mouvement-là de tac, je relâche complètement mon bassin dans mes mains. Donc alors là, c'est pour les mains, c'est un travail, pour les coudes, ça peut être douloureux, ça peut être dérangeant, mais là, vous n'êtes plus du tout sur le même travail au niveau du bassin, au niveau de votre chandelle, d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous voulez quand même ce genre de posture, mais que vous n'y arrivez pas pour les mains, je me sers de ma brique. Ma brique, hop, je la pose de telle façon que je peux mettre juste mon sacrum sur la brique. Et là, si vous arrivez... Alors, il faut avoir confiance. Hein. Faut pas avoir peur. Et donc, vous pouvez rester là, d'accord? Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire dans votre chandelle, comment vous pouvez la prendre. Alors d'ailleurs, on peut peut-être aussi essayer de prendre les deux en les mettant comme ça. Hop, on met les deux briques, on va essayer. Hein. Ah, voilà, ah bah, ce sera plus stable là déjà. Voilà, et là, vous laissez le bassin travailler. Posture inversée, le cœur est supérieur au cerveau, ça fait un bien fou, ça fait du bien dans le bassin, ça fait du bien à tous les niveaux. Si vous préférez prendre votre chandelle normale, vous la prenez normale.
Alors pour en sortir, si vous êtes en chandelle normale vers le haut, vous descendez en charrue et après vous ramenez les genoux vers la poitrine pour redescendre doucement au sol. Si vous êtes en Viparita Karina, voilà Karana, c'est celle-là, vous allez redescendre, on va essayer, normalement, alors vous faites attention à la maison, hein, normalement on essaye de descendre une jambe. Donc, vous voyez, je trouve mon équilibre là entre les deux jambes, hop, je cambre et je laisse faire, tac, à un moment je retrouve le sol, hein. Hop. Et là, je garde les talons décollés, je remets bien mes deux épaules en place et je laisse la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, aller se reposer au sol. Et on essaye de placer le bas du dos avant les fesses. Donc vraiment, vous ramenez bien le bassin. Voilà. Je ramène mes deux genoux sur la poitrine. Pour tout le monde, même si j'étais en demi-pont. Je garde les genoux sur la poitrine quelques instants, je laisse la tête se libérer. Vous irez poser les deux pieds à plat au sol. Allez, votre dernière grande respiration. Donc s'il y a besoin, vous faites la posture que vous voulez, posture inversée, voilà, si vous avez encore un petit besoin dans cette séance. Autrement, je vous invite à vous couvrir et à vous installer confortablement pour la relaxe. Bien sûr, vous pouvez refaire une deuxième grande respiration, vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin là pour finir tranquillement. Voilà, vous allez vous installer tranquille. Bon, je ferai bien comme vous, mais si je fais comme vous, hein, vous allez dormir. Donc, allez, on s'installe confortablement. Si besoin, le petit coussin sous les genoux, sous la tête. Voilà, vous vous couvrez. Si vous êtes le soir, vous éteignez ou vous baissez un petit peu la lumière, hein, pourquoi pas. On fait juste attention de ne pas vous endormir quand même. Allez. Voilà, vous installez confortablement. Allez, laissez-vous quelques instants là, les yeux fermés. Laissez-vous couler. Hop, imaginez un bain chaud, agréable. Vous
fermez les yeux. Vous avez en vous encore toutes les traces du travail que vous venez de faire. Et là, quelques instants, vous vous laissez couler dans une eau très agréable, à température que vous appréciez. Et vous vous laissez flotter quelques instants. Voilà, la détente qui s'installe dans les deux jambes. Des talons jusqu'aux fessiers. La détente qui s'installe dans les deux bras. Les deux omoplates jusqu'au bout des doigts. Tout votre corps qui flotte. Toute la détente qui s'installe dans le dos, dans la nuque, l'arrière de la tête. Voilà, restez présent à la musique. Ressentez votre corps physique qui se détend. À chaque expiration, vous relâchez un peu plus. Vous allez maintenant quelques instants vous laisser porter par la musique. Laissez juste les images arriver en fonction de ce que vous entendez. Les images, laissez venir les émotions. Accueillez.
envahisse. Quelque chose de léger qui s'installe en vous. Votre corps physique devient de plus en plus lourd et votre mental s'allège de plus en plus. Aucune volonté, aucune envie, aucune pression. Savourez simplement le moment présent. Accueillez le moment présent. Voilà, laissez le caractère joyeux de la musique, sa légèreté vous envahir. Dans la musique, le silence qui suit est aussi important que la musique elle-même. Gardez dans votre oreille les jolies notes légères. Vous les laissez continuer. Et vous allez reprendre conscience de votre corps allongé sur le tapis. Vous allez accueillir ce nouveau corps, ce nouvel état d'esprit que vous avez créé au travers de votre pratique, au travers de la relaxation. Voilà, comme si vous vous étiez débarrassé d'un manteau un peu lourd avant la séance. Vous accueillez un nouveau moi qui vient d'arriver, peut-être un peu plus léger. Vous reprenez conscience de votre corps allongé sur le tapis, des bruits autour de vous, les odeurs. Tranquillement, à votre rythme, vous allez commencer à vous réactiver, à bouger les mains, les pieds. Vous pourrez ouvrir les yeux, les refermer, vous étirer. Laissez faire naturellement votre corps. Et tranquillement, à votre rythme, vous viendrez vous asseoir.
une inspiration, on joint les mains. Expirez, relâchez. On revient sur une inspiration. Merci, merci, merci. Bonne semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous.